Alors, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir ce matin pour un webinaire qui est intitulé Digitaliser et automatiser vos processus RH en un seul outil. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Olivier et Florent. Je vais laisser tout d'abord Olivier se présenter. Bonjour à tous, je suis Olivier Rajman, directeur commercial de DocuWare et je vais vous présenter la première partie de ce webinaire. Ça marche. Et Bonjour à Florent? tous, Florent Rojon, responsable commercial dans l'équipe d'Olivier. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir de présenter un témoignage client et d'assurer la démonstration de cet outil. Voilà, alors dans ce webinaire, on aura effectivement une première partie où on va vous expliquer les solutions, une partie retour d'expérience, et puis on a réservé 15 minutes pour vous proposer une démonstration de la solution DocuWare en fin de webinaire. Voilà, c'était le sommaire. Et donc, je vais laisser Olivier nous présenter DocuWare. Absolument, merci Christophe. Donc très rapidement, une entreprise qui a déjà 32 ans, donc une vieille dame, présente à l'international dans de nombreux secteurs d'activité, et nous le verrons tout à l'heure, qui s'est intéressé à la RH, mais pas seulement, un système évolutif. Quelques chiffres, hein, plus de 340 salariés, 55 millions d'euros, et une solution majoritairement en cloud aujourd'hui, mais aussi disponible sur serveur. On peut avancer, Christophe. Alors, notre métier, je le disais, c'est la dématérialisation des processus métiers. On va parler évidemment de RH, mais on a beaucoup de clients qui, suite à la RH ou après avoir mis en place un système de démat de factures fournisseurs, se sont intéressés à la RH, mais on voit de plus en plus l'importance dans nos projets suite au Covid, évidemment, mais pas seulement. Il y a d'autres sujets qui ont boosté la RH aujourd'hui. Voilà, on est présent dans pas mal de secteurs. Donc c'est ça qu'il fallait expliquer, pas mal de secteurs au sein des entreprises. Des clients, alors les références, on va pas y rester très longtemps. On travaille majoritairement avec des PME, des ETI et des grands comptes. On parlera tout à l'heure de Chronopost, hein, qui est un sujet qui sera abordé par Florent. On a des clients, alors on a également fait un portail RH chez BMW France, hein, tout ce qui est RH. On a gagné cet appel d'offres. On est présent, voilà, chez Calcedonia, dans bien d'autres de groupes. Encore une fois, tous secteurs d'activité confondus. On peut avancer, Christophe. Alors, on arrive là dans le vif du sujet. On sait que la RH, c'est extrêmement large. Il y a des outils qui sont dédiés à ce secteur qu'on appelle SIRH, avec, vous le voyez ici dans le schéma, vraiment de nombreux process à dématérialiser, de nombreux process métiers, et autour de ça, des outils divers et variés. On parle de mobilité, de RPA, de démat. Donc, c'est un peu compliqué et pour certains directeurs RH qui veulent avancer vers la dématérialisation, parce que par quoi on commence? Alors moi, mes quelques conseils, j'ai envie de dire établir l'existant, cartographie des applications et comment elles fonctionnent entre elles, identifier identifier évidemment les besoins des utilisateurs, quelles sont vos priorités, quel est l'objectif à atteindre, en termes d'enjeux également, ça c'est important. Et puis la question qu'on doit tous se poser, est-ce qu'on doit choisir un outil, plusieurs outils, comment ces outils vont pouvoir s'interconnecter? Et c'est un petit peu le sujet du webinaire, c'est vous apporter de l'information et du contenu sur la position d'un outil comme le nôtre qui se situe dans la famille des GED, GED Workflow. Donc on va avancer, on va essayer de répondre tout doucement à la question au fur et à mesure du webinaire. Alors on peut demander à nos participants là si déjà aujourd'hui ils utilisent un outil de type GED dans leur entreprise pour des besoins RH. Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat? Non, non, non. Assez peu, Christophe, parce que en fait, la GED au niveau aujourd'hui dans les PME ETI, c'est à peine 20-25% d'équipement.
Et les RH sont un peu le parent pauvre, hein, souvent de la dématérialisation. Et c'est avec vraiment la Covid, moi j'ai l'impression qu'il y a plus qu'une prise de conscience, il y a une vraie volonté de s'équiper. Ah, en cours d'installation de DocuWare, c'est une bonne Voilà, nouvelle. tu vois, il y a des choses qui… Avec DocuWare, d'accord. Bon, c'est gentil. Très bon choix. Très bon choix. Ok, donc c'est vrai qu'en majorité, c'est plutôt non ou projet en cours. Ouais, très peu d'équipements aujourd'hui. Pour que les grands comptes comme Chronopost et BMW n'étaient pas équipés avant de nous rencontrer, et j'en oublie tous les projets qu'on a fait et qu'on va faire dans des entreprises plus modestes, ça prouve que la RH est très peu équipée du côté documentaire, mais globalement très peu équipée encore en SIRH. Ouais. Alors, moi je dirais que tu as aussi un phénomène, c'est que généralement les grands groupes sont moins équipés que les PME en matière de SIRH. Intéressant, Tu as d'accord. des PME qui sont beaucoup plus avancées en matière d'équipement. Alors justement, on en vient au sujet. Alors là, on met un peu les pieds dans le plat en disant, mais au fond, est-ce que entre SIRH, GED, donc GED évidemment DocuWare, est-ce que c'est un complément, est-ce que c'est un concurrent? Alors on a essayé d'apporter une vision objective en disant, mais ça va dépendre de vos besoins, parce que en réalité, sur des sujets très métiers, comme le portail, on appelle le portail métier, avec l'organigramme, l'accès au dossier manager, très métier. Là, le SIRH, évidemment, c'est sans commune mesure. Tout ce qui est entretien de fin d'année, quand on en a beaucoup et quand on veut avoir des outils dédiés, là encore, on est plutôt côté SIRH. La BDES, j'en parle pas, on sait pas faire. C'est très métier, c'est obligatoire à partir de 300 personnes, mais il y a des entreprises plus modestes, je crois, qui la mettent en place. Et puis là, dès qu'on approche des sujets un peu plus process, donc recrutement, onboarding, avec la signature électronique, gestion documentaire, il semblerait qu'on ait un coup d'avance parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent des choses personnalisées. Et là où DocuWare est plus fort qu'un SIRH classique, et c'est normal, c'est pas du tout les mêmes conceptions au départ, c'est bien sur le workflow et le formulaire. J'ajouterais à cette présentation qu'il y a pas mal de processus également que l'on met en place que, évidemment, les SIRH n'ont pas prévu complètement. Les demandes internes de formation, de déplacement, les demandes de recrutement, et puis on le verra tout à l'heure, tout ce qui est campagne d'intéressement. Voilà, c'est des choses que on a mis en place chez nos clients côté RH. Donc, vous voyez, c'est assez large. Mais encore une fois, moi, je nous vois souvent comme un complément au SIRH. Voilà. C'est On ça, en fait. Tu on viens n'est pas compléter concurrent. des process qui ne sont pas entièrement couverts par le SIRH parce que les outils SIRH n'embarquent pas toujours un workflow suffisamment souple pour couvrir ces process. C'est exactement ça. Mais le SIRH peut avoir aussi des avantages. Par exemple, tout ce qui est gestion des annonces, quand on va faire du recrutement avec des plateformes qui existent très métiers, nous, on ne gère pas. Alors que la SIRH va pouvoir gérer la connexion, le lien avec ces plateformes. Bon, et c'est vrai qu'il faut arbitrer. Il y a des fonctions qui vont se recouper derrière. L'informatique dans vos entreprises ou le RH, le directeur RH va devoir arbitrer en disant bon, en fonction des sujets, qu'est-ce que je fais, hein? Mais c'est là qu'on parlera d'interopérabilité et d'interconnexion de système. C'est que DocuWare fonctionne avec tous les SIRH et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour pouvoir avoir 2 systèmes, 3 systèmes au sein de vos entreprises. Puis on va pas se mentir, pour une PME, c'est beaucoup plus rapide, j'imagine, d'installer DocuWare que d'installer un SIRH. Absolument, tout à fait. D'ailleurs, on a la même réflexion avec les ERP. Les gens qui gèrent des ERP de comptabilité, de facturation et autres, on est un excellent complément. Et quelquefois, il y a des fonctionnalités qui vont être gérées plutôt chez nous que dans l'ERP. Donc ça, c'est vraiment l'éternel débat que l'on aura. On vient pas à la place d'eux, on vient en complément, mais quelquefois, on vient aussi à remplacer. Enfin, on peut être un peu meilleur sur certaines fonctionnalités, certains processus, c'est clair. Ça marche. On peut avancer. Alors, après tout ça, il fallait quand même vous expliquer ce qu'on faisait. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps, il y a 3 slides, pour vous dire, mais qu'est-ce que DocuWare propose aujourd'hui? Alors, le premier principe de DocuWare, c'est l'armoire numérique. C'est-à-dire, c'est de pouvoir s'exonérer du papier,
des emails qui sont à droite à gauche, des fichiers, des documents qui sont… La difficulté, c'est de reconstituer un dossier. C'est de retrouver absolument toutes les informations qui concernent un salarié. Ça peut être un contentieux, ça peut être pas mal de choses. Et l'armoire numérique se prête très bien au jeu parce qu'on a des systèmes, et on peut passer au slide suivant, de capture qui vont nous permettre d'automatiser l'ensemble des flux. Alors, dès lors qu'on a pas mal de documents, ça c'est important parce que en RH, je peux vous dire que pendant la crise du Covid, tout le monde était sur le pont et il y a eu des vraies difficultés à affronter le premier confinement, n'en parlons pas, et puis ensuite, le sujet du télétravail, le sujet de travailler à distance. Donc, du coup, il y a quand même une masse d'informations. Et cette masse d'informations, il faut automatiser son arrivée et son appelle nous son indexation, donc son classement directement dans ces armoires numériques. Et pour cela, on a des outils de reconnaissance automatique. On va pouvoir également récupérer tout ce qui est documents Office et les conserver dans les formats d'origine pour pouvoir collaborer, annoter, versionner l'ensemble de ces documents. On a également beaucoup d'emails qui arrivent de l'extérieur, en interne, et là, il faut les stocker assez facilement dans le dossier du salarié. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ça reste dans les messageries, dans les boîtes de messagerie. La mobilité, je suis en déplacement, je veux accéder à mon dossier, c'est des choses importantes. Je peux même scanner des documents à partir de mon mobile. Le formulaire web qui, en RH, est extrêmement précieux et même assez innovant dans l'approche, c'est de dire on va démarrer un processus en faisant remplir à un candidat à l'extérieur de l'entreprise ou dans l'entreprise, en fait, et là on a pléthore d'exemples à vous proposer un peu plus tard, le formulaire web complètement paramétrable qui va vous permettre en fait de démarrer un processus ou de collecter de l'information. Et puis les documents qui sont issus du SIRH, Florent en parlait tout à l'heure, c'est tous les documents qui sont sortants, tous les documents qu'on va aller capturer, qu'on va pouvoir stocker. Et de cette manière-là, on aura une vision exhaustive du dossier salarié, du dossier administratif, fiscal, etc. Et on peut avancer au slide suivant. Je rajouterais, Olivier, que le fait qu'on soit intégré sur le poste de travail dans Outlook, mais en ayant un stockage centralisé, ça nous permet d'avoir une conformité, une bonne gestion de manière sécurisée des informations du salarié. Et là, en ligne de mire, c'est le RGPD. Donc, garder des informations personnelles d'un salarié sur un PC ou un serveur partagé, ce n'est plus des bonnes pratiques. Et avec différents outils connectés sur le poste de travail, on va pouvoir déposer au fil de l'eau, on va pouvoir retrouver comme si c'était sur mon PC, mais de manière sécurisée et conforme. C'est un point très important. Absolument. Et en RH, il y a beaucoup de données sensibles. Tu as raison de le souligner. Alors, au-delà de l'armoire numérique et de l'alimentation industrialisée de ces documents, et bien sûr, j'ai appuyé un petit peu sur le formulaire RH, voici le workflow. Le workflow de DocuWare, c'est un workflow graphique qui va permettre de gérer des workflows, des process simples à compliqués. Moi, j'ai vu sur un dossier de onboarding jusqu'à 23 étapes de validation chez un client. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir modéliser à votre main. Alors, on arrive maintenant avec des solutions préconfigurées de plus en plus, et pour la RH, on en a une. Mais vous voyez ici toute la puissance de l'outil et le potentiel que cela peut vous apporter pour construire avec nous vos processus à votre main, en profiter pour les améliorer. Parce que quand on passe du papier, du manuel au numérique, on en profite pour faire une remise à plat et se réorganiser et dire on va améliorer tout ça. Donc voilà, ça c'est un outil extrêmement important dans le cadre des RH. Formulaire web également, j'en ai parlé. Donc là, c'est des exemples. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a fait exprès de prendre la copie écran du paramétrage. C'est à votre main. Ça, c'est l'informatique moderne. C'est que les clients veulent être de plus en plus autonomes sur les outils. Et c'est le cas sur le workflow, sur DocuWare. Globalement, on fait systématiquement des transferts de compétences. On a des clients qui ne veulent pas être 100% autonomes, mais qui nous demandent toujours un accompagnement
réguliers pour faire évoluer leur système. Et vous voyez, sur le formulaire web, on va avoir des demandes de tout type, de recrutement, de déplacement, de onboarding. Et puis évidemment, pourquoi pas demander à des candidats de déposer leur CV via un formulaire pour mettre toutes les informations. Après, c'est vous qui pouvez avoir différents canaux de communication avec l'extérieur ou en interne. Le mail restera incontournable, évidemment. Ça va de soi. La signature électronique, alors ça aussi, c'est quelque chose qui s'accélère de plus en plus de par la situation, la crise sanitaire que nous connaissons. DocuWare, depuis un certain temps, a intégré dans son application la signature électronique. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que vous êtes peut-être déjà équipé de signature, et puis vous allez dans un portail, vous portez le document dans le portail de la signature électronique, vous attendez, tout ça est manuel. Et là, c'est l'occasion, si vous voulez, de dire que la signature des documents, c'est un processus à part entière. Et on a des connecteurs avec plusieurs acteurs de la signature électronique. Là-dessus, on est complètement agnostique. On travaille aussi bien avec DocuSign, avec Validated ID, qu'avec Universign, NewSign, DP2I. Voilà, on a des connecteurs pour l'ensemble de ces outils. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, quelque part, vous restez dans une seule interface et on sous-traite via ce qu'on appelle une API, un web service, l'envoi du document à la plateforme qui s'occupe de tout et surtout à la fin, qui me renvoie le document dans le dossier salarié directement, signé, et puis, cerise sur le gâteau, qui va gérer le document manquant. Parce que vous envoyez énormément de documents à l'extérieur, vous ne savez plus ce qui est signé, assigné, et DocuWare, justement, avec cet envoi et ce retour, va pouvoir gérer les documents manquants. Et ça, c'est extrêmement important, surtout dans le cadre de la RH, où normalement, je ne peux pas démarrer un job si j'ai pas signé mon contrat au préalable. Hein. Et on sait que quelquefois, les périodes sont très courtes pour pouvoir avancer. Et c'est aussi l'intérêt de la signature électronique, dont je ferai pas la promotion ici, c'est que on va très vite, c'est 3 minutes pour signer un document. Hein. D'autant plus aujourd'hui. Oui. Dans le contexte de télétravail, c'est une vraie problématique. Hein. Oui, ça va s'accélérer énormément, hein. Ça va se démocratiser, se banaliser. Et voilà, je fais la promotion de mon outil. C'est plus simple de le gérer dans un processus que de le gérer manuellement dans une plateforme. Alors, les cas d'usage, je pense que c'est Florent qui va nous présenter un premier cas d'usage. Tout à fait, Christophe. J'ai choisi la fondation Delta Plus basée à Limoges. C'est une association. Et donc, une association, le RH, c'est un peu leur cœur de métier. C'est une association ayant pour but l'accompagnement des adultes en situation de handicap, de fragilité sociale. C'est 700 collaborateurs avec des activités sur le pôle soins, hébergement et activités professionnelles dans des ateliers spécialisés. Donc, ce qui était intéressant sur ce projet, c'est qu'ils sont vraiment allés pas à pas, hein, parce que avant DocuWare, c'était photocopie, bannette, mail, récap dans des fichiers Excel. Et donc, leur dire, on part sur un scanner et un logiciel, ils ont vraiment pris leur temps pour identifier les services qui étaient le plus aptes à utiliser la gestion électronique des documents. Et ils ont commencé par rapport à des processus qui leur faisaient le plus mal ou qui les mettaient les plus en danger. Et là, j'ai choisi deux retours d'expérience sur le contrat de travail et ce qu'ils appellent les déclarations d'événements indésirables. Donc, des déclarations d'événements indésirables, ça rentre directement par rapport à leur politique d'hygiène et de sécurité environnement. Et ce qui fait qu'un événement indésirable, c'est quand un encadrant emmène un résident sur son lieu de travail, par exemple, et que la voiture le matin ne démarre pas. Il va pouvoir hier le déclarer sur un formulaire Word. Aujourd'hui, il le fait avec des outils modernes, avec le formulaire web DocuWare. Mais on est allé plus loin parce que c'est par exemple sur des interventions extérieures, des résidents se font piquer par des insectes et on va pouvoir déclarer immédiatement l'incident
avec une remontée de l'information auprès du responsable de service et auprès du directeur de l'établissement. Donc avant, il ne le faisait pas et du coup, il ne pouvait pas mettre en place des plans d'action pour protéger ou mettre en place les bons outils pour mieux Une protéger question, les Florent, résidents. là, ça me fait Oui, penser à un cas d'usage actuel. Par exemple, les entreprises qui autorisent les salariés à venir sur le lieu de travail actuellement tout en respectant la jauge fixée par le gouvernement. On pourrait très bien utiliser DocuWare pour déclarer que je vais au bureau tel jour. Mettre tout un à fait. process, ça sera un cas d'usage actuel. Tu as tout à fait raison, Christophe. On a déjà des clients qui l'utilisent ainsi par rapport à des formulaires de demande d'accès au bâtiment ou par rapport à des visiteurs entre deux confinements. On a des clients qui ont mis en place des formulaires avec des petits workflows très simples. Et malheureusement, s'il y a un cas de Covid, ils peuvent identifier immédiatement toutes les personnes qui étaient sur site le jour J, ainsi que les visiteurs. D'accord. Et donc, ces déclarations d'événements indésirables, le second bénéfice, c'est malheureusement quand il y a des accidents avec des arrêts maladie. Avant DocuWare, Delta Plus était un peu en froid avec la médecine du travail, avec le médecin référent, parce que les informations remontaient mal ou au fil de l'eau. Là, avec DocuWare, ça a un peu changé leur vie en termes de relation avec le médecin référent. C'est qu'automatiquement, en plus du chef de service et du directeur de l'établissement, quand c'est un accident du travail, le médecin est directement dans la boucle parce que depuis le formulaire, on peut mieux préciser la blessure, le lieu et comment cet accident est arrivé. Donc ça a vraiment changé leur relation avec la médecine du travail et c'était un des premiers bénéfices de DocuWare. Le deuxième bénéfice de DocuWare, c'est le contrat de travail. Les contrats de travail étaient souvent faits en urgence sur des contrats courts, beaucoup de CDD, et ils ont identifié que bien souvent la déclaration préalable en l'embauche n'était pas faite ou faite bien après. Donc c'était clairement un risque par rapport à la législation actuelle. Et pourquoi? Parce que il y avait des chefs de service le soir ou la nuit qui devaient faire appel à des vigiles vraiment en urgence et les contrats n'étaient pas prêts à temps parce que le service RH était fermé. Donc aujourd'hui avec DocuWare, un chef de service peut faire une demande de contrat via le formulaire qui lui génère automatiquement. Et donc si c'est en astreinte, c'est lui qui va pouvoir saisir la déclaration préalable à l'embauche. Si c'est pendant les horaires de travail, c'est directement les ressources humaines qui reprennent le relais, mais ils sont toujours, j'ai envie de dire, conformes et ils ne sont jamais à découvert parce que ça leur était arrivé d'avoir des personnes, justement des vigiles qui leur annoncent à 17h, je pourrais pas être là ce soir. En urgence, il fallait trouver quelqu'un et les contrats de travail n'étaient pas vraiment finalisés. Donc le bénéfice, c'est peu importe les scénarios, DocuWare est le centre de service pour générer des contrats à la demande. Voilà sur ce retour d'expérience. Il est en ligne, donc après on rentre un peu plus dans le détail, mais je souhaitais vraiment présenter ces deux usages qui étaient assez intéressants et qui incluent un bénéfice assez important pour l'association. Alors, avant de passer au deuxième cas d'usage, on a une question de Frédéric. Olivier, tu vas peut-être pouvoir répondre. La question, c'est concernant l'acquisition de DocuWare. Est-ce que ça embarque une licence, par exemple, DocuSign ou YouSign, ou est-ce qu'il faut avoir des licences séparées? Alors, nous, ce qu'on fournit, c'est le connecteur. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir directement se connecter à la plateforme depuis DocuWare et envoyer les documents pour signature et les récupérer. Et rien d'autre, en fait. C'est-à-dire que DocuWare, alors, oui, ce qui est important, c'est que vous avez une relation directe avec l'éditeur de signature. Et c'est mieux comme ça parce que chacun son métier. Nous, ce qu'on fournit encore une fois, ce sont les connecteurs. Ok, très clair. Donc Florent, on va passer au cas Chronopost. Oui, tout à fait. Donc là, c'était un projet où on remplaçait un outil de gestion électronique de documents, Portail du salarié,
La première étape, c'était la capacité de reprendre des milliers, voire des centaines de milliers de documents. Chronopost utilisait déjà un SIRH, l'objectif c'était de pouvoir en fait utiliser DocuWare comme outil de capture par rapport à tout document déposé par le salarié, mais aussi pouvoir automatiquement classer et archiver les bulletins de paie, d'avoir le retour des salariés concernant les campagnes d'intéressement. Donc ça, en plein Covid, début 2020, projet en urgence, devoir faire en fait un formulaire web avec le plan d'intéressement et offrir à chaque salarié la possibilité de préciser si vous voulez le plan d'intéressement A, B ou C, ce qui a permis en fait à l'équipe RH en très peu de temps de lancer cette campagne, de récolter les informations auprès des 3900 collaborateurs et de pouvoir exécuter ça tout en étant à distance et en ayant les salariés à distance là aussi, de manière intermédiaire sur site. Donc ça a été vraiment un facteur de succès, ce premier flux de campagne d'intéressement. Pourquoi? Comme l'a présenté Olivier, c'est l'agilité du système de formulaire web et de workflow à être paramétré rapidement, donc qui a pu mettre en place la campagne là aussi dans des temps très courts. Donc, je garde la main sur la plateforme, l'architecture globale. Donc, comme l'a présenté Olivier, entre l'armoire que vous voyez au milieu, celle-ci est personnalisable. On va pouvoir sécuriser et archiver tous les documents importants. Sur la gauche, on voit que les flux peuvent venir du scan, peuvent venir des applications Windows, peuvent venir de mon application Outlook ou de mon SIRH. Et à droite, une interaction avec les services de signature électronique, avec les services de dématérialisation des bulletins de paie, voire une interaction avec l'intranet, le portail employé, pour venir consulter certains types de documents comme on a mis en place chez Chronopost. La suite, c'est le scénario de démonstration que je souhaitais vous montrer maintenant pour illustrer toutes ces fonctionnalités, ces bénéfices. C'est de partir d'un scénario assez standard de recrutement, de onboarding, par rapport à la réception de CV, de l'archivage de cette candidature, suivi d'un processus de recrutement avec l'envoi d'une fiche de personnel qui va être complétée par le futur salarié, qui va me permettre de déclencher un workflow de personnalisation d'un contrat en fonction d'un modèle, d'une validation et signature par le salarié, avec bien entendu un classement et un archivage automatique dans la jet DocuWare. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui. Donc, bienvenue dans l'interface standard de DocuWare. Là, je suis dans mon espace numérique de travail avec un compte générique qui a la casquette ressources humaines. Cette ENT est connectée dans cette démonstration à deux armoires. Une armoire dossier du salarié et une autre armoire CVTech. Cette interface a des fonctions clés, comme vous pouvez le voir. Déjà à droite, une visionneuse de documents qui est toujours disponible, que ce soit du Word, que ce soit des photos, que ce soit des PDF. L'affichage est rapide sur des documents multipages. Ça me permet de consulter l'intégralité du document. Cette visionneuse, on va avoir des fonctions qui se reportent un peu à l'usage du papier, avec des fonctions de stabilo pour de la notation ou des fonctions de post-it. On ne touche jamais à l'intégrité du document. Grâce à la visionneuse, je peux avoir ma version originale ainsi que ma version de travail. Donc, avec des raccourcis dans la visionneuse, si je souhaite repartager le document, je peux toujours le faire avec ou sans annotation, version originale ou version de travail. Sur la gauche, c'est là où j'ai les fonctions clés de l'interface DocuWare. Le premier, c'est le bac à documents. C'est ma bannette virtuelle. C'est tout simplement mon réceptacle à documents connecté à ma messagerie, connecté à mon scanner. Je vais retrouver ici en attente mes documents que je vais stocker de manière interactive.
Et pour stocker un document avec DocuWare, depuis la bannette, qui est connectée au scanner ou connectée à mon PC, bah, je vais avoir des boutons. Donc des boutons de stockage qui sont là aussi personnalisables. J'ai soit un bouton pour stocker des éléments liés à une candidature, soit un bouton par rapport au dossier du salarié. Donc là, l'arrêt maladie de Florent Rojon, je vais le stocker dans le dossier du salarié. Et j'arrive ici sur un formulaire d'enregistrement avec différents critères, qui dans la GED, on appelle ça des index. Donc tous ces éléments, on les définit ensemble, on les crée dans mon armoire virtuelle, et c'est ce qui me permet après de personnaliser, les options de stockage avec les critères de mon choix. Sur ce formulaire, j'ai des champs obligatoires, comme le nom-prénom, et ensuite je vais pouvoir en fait accéder au lieu de stockage par un premier niveau qui est mon dossier. Donc là, c'est le dossier gestion des absences et qui va avoir un impact sur le type de document. Donc ça fonctionne vraiment en entonnoir. Et là, je vais venir sélectionner le type de document arrêt de travail. Donc on pourra avoir d'autres informations en fonction des filiales, en fonction d'autres typologies. C'est bien entendu personnalisable. Par rapport aux dates, donc si ça a commencé hier et ça continue jusqu'à demain, avec un statut par défaut qui est pour archive, et ça va pouvoir générer des alertes vers telle ou telle personne. Je stocke et cet arrêt de travail est enregistré dans le dossier du salarié Florent Rojon. Maintenant, comment je réaccède un peu à l'information? Trois manières rapides, c'est les fiches de recherche. Donc les fiches de recherche qui pointent chacune vers la bonne armoire vont proposer les mêmes critères pour filtrer mes documents. Si je veux immédiatement toutes les absences qui sont liées depuis le 29 mars, bah, lorsque je lance la recherche, j'ai immédiatement mes 3 absences. Je peux aller directement consulter le dossier de Florent Rojon qui était ici et immédiatement j'ai son document qui apparaît. Donc les critères de recherche, ça me permet non plus de penser par répertoire ou par dossier, mais d'aller directement à l'information qui m'intéresse. Si je mets aucun filtre, bah, vous voyez ici que j'ai tous les documents de mon armoire de tous mes salariés. Et immédiatement, je peux consulter les documents, que ce soit des images, du PDF, du Word ou de l'Excel. Ça, c'est le premier usage. Le deuxième, c'est une vue qui est générée par DocuWare avec des plans de classement Windows via mes fameux répertoires. Donc, ce sont des vues projets. J'ai une vue par CVTech, par contrat, par dossier. Florent, je te Oui, coupe 2 minutes. Il y a des personnes qui me disent que l'écran est assez flou. Je voudrais m'assurer que tout le monde voit bien ton écran. Est-ce que toi, Olivier, c'est visible de ton côté? je vais. Oui, oui, pour moi c'est bon. C'est vrai que non, non, c'est bon. C'est le temps du rafraîchissement. Des fois c'est un petit peu flouté, mais globalement ça va, ça va. J'ai zoomé en Ouais, c'est un espérant peu que ça, flou, mais ça on aide. Non, distingue. non, Peut-être ça va. qu'Olivier, on devrait nous couper nos cams et micros pendant la démo pour libérer du flux. Eh ben, c'est ce qu'on fait. Voilà. Hein? Ouais, c'est bon. C'est bon, Florent. Excuse-moi. Merci Christophe, je t'en prie. Donc, des vues dossiers qui sont générées automatiquement, comme vous pouvez le voir, par DocuWare. Donc, c'est des plans de classement par défaut qui me permettent en fait de générer mes dossiers. Donc là, si je vais état civil du salarié, j'accède à la fiche du personnel d'Arnaud Laurent et ce fil d'Ariane, comme on l'appelle, bah, c'est généré par DocuWare. Grâce aux critères que je mets sur mon document, DocuWare va pouvoir me gérer ces vues répertoires qui sont dans l'interface web DocuWare et que je retrouve aussi sur mon poste de travail. Donc vous voyez là, j'ai un lecteur qui s'appelle DocuWare, c'est une démo sur le cloud DocuWare et je vois mes documents, je vois mes armoires comme si c'était stocké sur mon PC. Or, c'est sur le cloud DocuWare, cette armoire n'est pas stockée sur mon PC. Donc, ça permet, via cet usage aux utilisateurs qui sont attachés au répertoire Windows, de travailler toujours sur leur poste et à un moment donné, de pouvoir sélectionner un document et de le consulter directement sur leur PC. Donc, j'ai une vue web, j'ai une vue sur mon PC, je peux avoir une vue en mobilité
tous les dossiers de mon salarié m'accompagnent, me suivent. Au niveau des autres fonctions de DocuWare, je vais avoir le dashboard. Donc le dashboard, c'est des filtres, ce sont des classeurs. Donc on peut, avec DocuWare, avoir une double vue, comme j'ai ici, et ces dashboards me permettent de voir les documents les plus importants. Là, je vois dans ce classeur le suivi des recrutements, les documents qui sont en échéance, et je peux agir sur mes documents directement avec des timbres. Donc, vous voyez, dans le classeur documents à échéance, je peux prolonger l'échéance de ce document ou alors fermer ce document pour qu'il parte en suppression. Et Alors, dès que je vais Florent, apposer, on a des questions. oui, Une question, peut-on ranger les documents en glisser-déposer? bien sûr, c'est vrai que je suis allé un peu vite sur la présentation de l'interface, mais qu'on soit sur mon PC ou qu'on soit dans l'interface, bah, je vais pouvoir, si je prends ce document, vous voyez, glisser-déposer dans l'interface web mon document. Ça Et de marche. la même manière, sur la vue ici, je peux glisser-déposer directement dans le bon répertoire le document et il va venir s'archiver automatiquement. Et alors, une autre question, est-il envisageable d'avoir une interface avec un logiciel de paye pour les signalétiques? Oui, bien sûr, on va pouvoir échanger de l'information via des imprimantes virtuelles, via des répertoires. Donc, on a une caisse à outils qui nous permet d'automatiser la récupération des documents et on va lire les métadonnées des documents pour gérer automatiquement le classement et l'archivage. Ça marche. Donc le classeur est très important ici parce que je vais collaborer avec un groupe de collègues. C'est pas vraiment moi qui traite les contrats en attente de signature, les documents en échéance, mais je peux voir immédiatement en fonction d'une liste qui, du coup, vu que j'ai zoomé, est peut-être plus consultable de cette manière. Et immédiatement, je peux voir tous les contrats de travail en cours, tous les documents que j'ai à traiter en termes d'enregistrement dans le SIRH, de suivi si c'est par rapport à des arrêts maladie. Je vais avoir différentes actions à faire sur les documents. Et donc, bah, ce sont des étapes, c'est des statuts. Quand je suis en mode un peu interactif comme ça, les timbres numériques peuvent être personnalisés par l'utilisateur ou l'administrateur et ils sont toujours à ma disposition pour changer le statut d'un document ou le transférer à un collègue. Ensuite, les deux fonctions clés que je vais bien sûr présenter, c'est le workflow qui me permet de distribuer des tâches par rapport à des documents et les formulaires web où j'ai ici ma bibliothèque de formulaires. Donc, dans mon exemple, je peux vous montrer par exemple des formulaires de demande de recrutement qui me permet de stipuler pourquoi je recherche quelqu'un et quelle spécialité je souhaite. Je peux avoir des formulaires par rapport à des demandes de congés. Donc, ça rejoint un peu, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est plus sur des PME qui n'ont pas vraiment les moyens d'investir dans un SIRH, je peux mutualiser certaines fonctions, justement au niveau de la gestion des absences, gestion des notes de frais, avec un seul outil, grâce à l'approche formulaire et workflow. Pour illustrer un des points aussi clés de DocuWare que nos clients adorent, c'est l'intégration de DocuWare dans Outlook. Donc là, je ne vous représente pas Outlook, mais vous voyez bien que j'ai un menu dédié à DocuWare qui me permet d'avoir des actions de stockage sur un mail reçu, mais aussi sur un mail envoyé, ainsi que des recherches rapides par rapport à un même contact. Ce qui est important, c'est qu'ici, je vais vouloir stocker ce CV ainsi que le contenu de ce mail dans ma CVTech. Et du coup, en un clic, je vais retrouver le bouton de stockage, le formulaire DocuWare. Donc, dans la réalité, quand je suis connecté à un serveur de messagerie, bah, je vais retrouver les informations avec le nom, prénom, l'email, la date et l'objet de pré-renseigné par DocuWare. Je peux préciser la référence de l'annonce ou le poste souhaité. Et dès que je vais appuyer sur stocker, bah, une copie va être automatiquement archivée dans DocuWare, ou alors je vais archiver ce mail et je vais supprimer le mail de ma messagerie Outlook par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction avec la conformité RGPD. Donc là, ce qui se passe, c'est que si je retourne
dans mon interface de travail, si je sélectionne l'armoire CVTech et je lance une recherche, je vois bien immédiatement le CV de Pierre Latome qui est archivé avec en première page le CV et en deuxième le mail de notre ami Pierre. Florent, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'on peut adapter la charte graphique de l'outil et des formulaires au niveau du logo et des couleurs? Oui, bien sûr. Via une interface dédiée, vous avez la capacité de personnaliser la charte graphique du formulaire web. Tout à fait. Ça marche. Donc là, vous avez l'exemple. Alors j'en avais mis un en backup si jamais j'avais des soucis de réseau, mais le CV est archivé dans la CVTech, première opération. Deuxième opération, vu que j'ai la casquette RH, j'ai une tâche de qualification de la candidature. Donc, je peux préciser voilà, je peux remettre le poste souhaité par Pierre, donc c'est développeur SAP, et quel va être le statut de ce CV. Donc là, je peux lui envoyer un message de confirmation comme quoi nous allons conserver sa candidature et nous allons le rappeler, ou alors je le remercie, ou alors je lui indique que sa candidature est conservée et transférée vers une autre personne d'un autre service. Donc en fonction des statuts que je sélectionne, quand je vais confirmer, le workflow DocuWare va envoyer un message de personnalisation directement à Pierre. Donc là, je suis connecté à la messagerie de Pierre et en exemple, on précise que nous accusons réception de votre candidature. Celle-ci a été transmise pour analyse. Donc, on peut segmenter dès la réception par un formulaire web. On peut dire qu'on va vous répondre dans les 3 jours. Et après, ça attribue une tâche à une personne qui doit analyser. Il y aura forcément un retour. Donc, notre ami Pierre, le profil nous intéresse. On veut le recruter. Donc là, je passe l'étape un peu d'échange entre les services. Mais à un moment donné, je peux envoyer cette fiche du personnel, qui est un formulaire web, qui va permettre à Pierre de saisir les informations clés concernant sa situation personnelle, les informations de contact, commencer à collecter, par exemple, sa CNI, son RIB, son attestation CPM, et c'est là où DocuWare va pouvoir gérer comme un véritable assistant la complétude du dossier et générer des alertes au RH ou à Pierre en disant attention, tu n'as toujours pas envoyé ton RIB, tu as jusqu'à X jours pour nous l'envoyer. Donc ces formulaires sont complètement personnalisables, c'est des formulaires dynamiques. Donc là, si je mets nombre d'enfants, oui, après ça devient un champ obligatoire. Ça peut renvoyer vers d'autres formulaires par rapport à l'inscription de la mutuelle, qui peut être là aussi être composée en ligne. Donc c'est très agile et ça nous permet de nous adapter dans toutes les situations. Donc là, notre ami Pierre a fini de saisir la fiche du personnel et valide le document. Donc DocuWare reprend la main et donc on voit ici que immédiatement le workflow me génère une tâche de contrôle. J'ai bien la fiche du personnel à droite qui a été saisie et je retrouve la CNI et le RIB. Donc là, je suis resté simple. C'est vrai qu'immédiatement, s'il manque des documents, on pourrait avoir les pièces manquantes. Je peux là aussi valider et préparer le contrat de travail dans le même processus pour Pierre. Donc je peux dire le date de début, c'est pour lundi. La date de fin de période d'essai via le calendrier, je peux la choisir rapidement aussi, ou ça pourrait être calculé automatiquement. Et j'ai une bibliothèque de modèles de contrat. Soit c'est un CDI, soit c'est un CDD. Donc là, je vais choisir CDI et je vais choisir le type d'envoi. Ça pourrait être pour impression, mais là, je garde pour envoi avec signature électronique. Et je confirme. Une nouvelle tâche va m'être générée et le contrat va être préparé directement sous Word. J'arrive, me voilà. Contrat de travail. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le contrat de travail a été préparé. Je peux l'ouvrir sur mon poste. Donc là, je vais faire modifier
et ça m'ouvre directement sur mon PC le contrat de travail. Donc, ce qui est fastidieux, c'est de personnaliser les informations, la tome tiers, demeurant à telle adresse, d'utiliser la bonne version du contrat de travail. Bah, ça, avec DocuWare, c'est géré de manière automatique. Et ce qui est important ici, si on est à plusieurs à valider le contrat, bah, je vais gérer du versionning. C'est-à-dire que DocuWare va pouvoir faire la part des choses à chaque fois qu'une nouvelle version est enregistrée. Donc, je suis sûr que je collabore sur la dernière version, même qu'on soit en mode révision ou actif sur mon document. J'enregistre et là, vous allez voir, la version va être automatiquement mise à jour. On va le voir dans la visionneuse, contrat de travail apparaît directement en rouge. Donc là, il y a juste un petit défaut sur ma démo. Bien entendu, vu que ça a été saisi dans la fiche du personnel, c'est juste de la confirmation. J'ai bien l'email et le numéro de mobile pour déclencher la signature électronique. Vu que tout est bon, je confirme. Et là, le contrat est envoyé à la plateforme DocuSign dans cette démo, mais comme l'a présenté Olivier, ça pourrait être vers d'autres plateformes. Ce qui est important pour moi, c'est que directement, dans mon classeur contrat en attente de signature, bah, j'ai le statut envoi pour signature, donc en attente de traitement, côté salarié. Côté du salarié, justement, quand je reviens dans sa boîte mail, eh bien, il reçoit directement le contrat à signer via DocuSign. Donc, examiner le document, il va pouvoir consulter en confirmant en amont le numéro de téléphone pour recevoir le texto. Donc, c'est là, dans cette démo, je reçois d'abord le deuxième faisceau de preuve. Tac, hop, je viens de recevoir 55-59. Donc du coup, tout est prêt si je valide à signer le document. Et enfin, comme l'exige la loi, je vais pouvoir consulter l'intégrité du document, qui est d'une page. J'ai le petit post-it où je vais apposer mon nom et prénom, donc l'image. Et une fois que c'est validé, j'appuie sur terminer et le document est signé électroniquement. Il est validé, hein, donc on a les deux faisceaux de preuves liés à l'adresse mail et au numéro de téléphone. De mon côté, dans DocuWare, hop, DocuSign renvoie le contrat signé. Il va arriver. Et donc là, je n'ai rien fait, tout a été automatisé au niveau de la notification et de la communication. Voilà. J'ai même une tâche qui m'informe, j'ai la version signée directement dans le workflow avant de le classer, que la tome Pierre a bien signé à telle date et telle heure le document. Parfait. Je vois bien le document à droite. Je pourrais l'ouvrir en PDF. Tout est bon. Je confirme et on n'a plus qu'à recevoir notre cher Pierre Latome dans les équipes. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, un peu les fonctions clés de DocuWare sur un workflow un peu global, du CV, d'un formulaire de fiche du personnel, avec une composition du document, une génération du document et de la validation et de la signature électronique. Donc un flux, entre guillemets, 100% numérique du début jusqu'à la fin. En plus, tu es dans les temps, c'est formidable. En plus, je suis dans les temps. La solution est multilingue. Oui, 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 bien sûr. 17 langues. Évidemment, là, je vois aussi la question. Oui, oui, il y a évidemment le néerlandais, l'allemand. Enfin, il y a 17 langues, y compris même le japonais, le polonais. Oui, oui, bien sûr. L'arabe, le russe. Voilà. Super. Donc là, c'est vrai que l'interface était un peu déformée, mais quand on est sur un PC un peu standard, ça se fait très bien en termes de recherche et de consultation. Tout est personnalisable après, hein. On peut vraiment faire remonter les fonctions clés de DocuWare dans l'intranet ou le SIRH pour éviter que les utilisateurs aient à se connecter à plusieurs plateformes. Donc la personnalisation peut aller aussi jusqu'à l'interface IHM, l'interface utilisateur, pour utiliser au quotidien qu'un seul outil.
Alors, est-ce que l'outil est réservé à une taille d'entreprise en particulier ou est-ce que si j'ai 40 salariés, je peux aussi bien l'utiliser que si j'en ai 40 000, Olivier? Bon, même 10 salariés, en fait. Hein. À partir du moment où, je le disais tout à l'heure, vous avez envie de passer à la dématérialisation, les coûts, évidemment, sont fonction de la taille de l'entreprise, du nombre de licences, on l'a dit tout à l'heure. En plus, rappelez-vous, on a des solutions préconfigurées. Donc, pour les petites entreprises, en 3 jours, on sait mettre un système RH avec une large couverture fonctionnelle, d'accord, mais avec une profondeur, et c'est du standard. Et puis, d'un autre côté, eh ben, les grands comptes, évidemment, on parlait de BMW France, on a parlé de Chronopost, peuvent tout à fait bénéficier de cet outil, cette fois-ci, en mode projet, avec des choses très personnalisées et avec de l'intégration avec les systèmes existants. Donc oui, bien Alors, sûr, on adresse plusieurs il y tailles a pas mal de d'entreprise. petites questions techniques. Il y a Célia qui demande, qui dit, bah voilà, j'ai 3 établissements, 3 logos. Est-ce que je peux personnaliser des accès avec des logos ou des chartes différentes? Oui, complètement, c'est ça la souplesse. Là, on n'a pas mis sur les formulaires web, mais on peut mettre des logos et en fonction de l'utilisateur, ça sera pas forcément le même formulaire web qui lui sera même présenté automatiquement. Donc, absolument. La personnalisation, c'est une de nos forces, en fait. Là, c'est vrai que la démonstration, elle est très rapide. On n'a pas beaucoup de temps, mais on est prêt, évidemment, à échanger avec les personnes qui auraient des projets, ça va de soi. Bon, là, il y a Frédéric qui demande un rendez-vous commercial, mais ça, ok. J'imagine que c'est pareil, hein, possibilité de gérer les droits utilisateurs. Ah ben Hein. c'est capital. On parlait de RGPD tout à l'heure. Le RGPD, c'est assez large, hein, mais ce que demande le régulateur, c'est au moins de mettre en place les premières actions en fonction de la taille et de l'activité de l'entreprise et protéger les données sensibles des salariés grâce à la gestion des droits. Ça, c'est super important. Et puis sur le RGPD, également gérer les périodes de conservation des documents. Voilà. Et oui, Il y a oui, bien Guillaume sûr, qui demande, oui. excuse-moi Olivier, Guillaume demande si c'est compatible single sign-on. Oui, oui, bien sûr. Et on a même maintenant 2 niveaux de sécurité sur le SSO. Donc oui, oui, complètement. La sécurité fait partie des sujets très importants chez nous. D'ailleurs, DocuWare, y compris dans le cloud, est livré en crypté. Donc les documents sont cryptés comme la base de données. Et alors, quelles interfaces possibles, que ce soit entrantes ou sortantes? Est-ce qu'il y a des contraintes, des limites? Alors, on n'a pas répondu, là, on a répondu au formulaire web. Sur DocuWare en tant que tel, on a, alors je ne vais pas rentrer trop dans la technique, des fichiers CSS qui permettent de modifier un tant soit peu, un peu l'interface, les couleurs, mais pas plus que ça. On a pas mal de clients qui aujourd'hui, au-dessus de DocuWare et surtout en RH, mettent en place des portails. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est assez simple d'intégrer DocuWare dans un portail. Il faut savoir que dans DocuWare, tout est URL en fait. Hein. Bon, Donc, c'était pas ça après la un question, document. Olivier. On parlait d'interface entrante ou sortante. Ah, ça c'est autre chose. C'est tout ce qui est intégration, hein, d'échanger de l'information. Alors, partager les référentiels, oui. Échanger de la data, on peut le faire par les web services. Et les fiches de personnel, on va pouvoir même les synchroniser et remonter de la data. Donc, on s'est exporté, importé par les bases de données, par les web services, et on a une boîte à outils, comme en parlait tout à l'heure Florent. Alors, il y a Eric qui demande si on peut importer les signalétiques d'un logiciel paye. Alors, c'est quoi les signalétiques, Bon, Eric, ça va être les données, précisément? ça va être C'est les données de base les qui données sont dans la variables. paye? Par exemple, gestion des heures, les remonter automatiquement dans la paye, j'imagine. Ça va dépendre de l'outil qu'on appelle cible. Est-ce que l'outil est ouvert en termes de web service ou d'intégration d'un fichier CSV? En tout cas, DocuWare l'est complètement. Hein. Après, il faut regarder. C'est pour ça que je parlais de cartographie de l'existant au tout début et des interactions entre les différents systèmes. Ok. Si on peut échanger ok, donc Eric dit s'il y a un web service, ok, pas de souci. Super. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site internet de DocuWare ou même si vous tapez développeur kit DocuWare, vous allez tomber sur tout pour ceux qui sont très techniques dans l'assemblée.
de voir tout ce que propose DocuWare en termes de boîte à outils. On a les API, les URL, et il y a pas mal d'informations, même en libre accès, sur la sécurité. On peut aussi vous envoyer des livres blancs sur la sécurité. Parfait. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, au moment de la mise en place de DocuWare, est-ce que l'intégration des docs existants vers la solution se fait rapidement? Alors, c'est ce qu'on appelle les migrations. Elles sont de deux ordres. Les migrations de documents papier. Donc là, on peut externaliser cette récupération. On peut avoir des migrations sacrément importantes ou des documents numériques. Alors là, on a différentes méthodes, différents outils. Ça peut être à partir de répertoire Windows. Ça peut être à partir de l'extraction d'une ancienne GED. Alors là, il faut regarder comment on va pouvoir extraire les données et puis remonter les index qui vont bien. Donc la réponse est oui, et on le fait dans pratiquement tous les projets. Après, encore une fois, ça va dépendre de la source et sa complexité. Donc oui. Ça marche. On est Est-ce pile qu'on poil a dans les quelques temps, questions encore à venir? Il reste 2-3 minutes. Bon, ça me paraît clair, hein. Je pense qu'on a fait une bonne overview de la solution et de ses possibilités. Donc c'est adaptable à quasiment tout type de process, hein, via des workflows qui sont simples et faciles à mettre en place, qui peuvent être même et des formulaires qui peuvent être directement managés par les utilisateurs finaux, hein. C'est la force de l'application. Et puis c'est quand même relativement ouvert grâce à ces systèmes de connecteurs à votre SI global d'entreprise, hein. Bien évidemment, ça se connecte à la RH, mais pas que, hein. Ça peut également se connecter aux outils comptables, à d'autres solutions SI de l'entreprise, hein. On n'en a pas parlé parce que là, c'était pas le sujet, mais c'est ouvert à l'ensemble des systèmes d'information de votre entreprise. Absolument, c'est bien résumé, Christophe. Et vous avez à l'écran là tous les bénéfices que cela peut vous apporter en termes de productivité également. On pense aussi au confort des utilisateurs à distance pour accéder à l'information. Hein, c'est des choses relativement importantes. Et l'accès sécurisé, le RGPD, et puis tous les processus de recrutement. On n'en a pas parlé, mais on démarre souvent depuis la demande de recrutement en interne. Hein, ça, Ouais. c'est avec le poste souhaité. Donc, c'est tout ce processus qu'on va pouvoir gérer depuis la demande des services jusqu'à la signature du contrat et du onboarding. Ça marche. Olivier, je viens de te transmettre les coordonnées d'un participant qui souhaite une présentation et une démo en message privé. Tu peux le récupérer avant la fin de ce webinaire. D'accord. Sinon, oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé un petit message. Alors, je Voilà. suis pas d'accord. Et comment je le récupère? On verra après ou tu me le Tu fais un renverras par mail? copier-coller de ce que je viens de t'envoyer. Ah, d'accord. Très bien. Bon, ben ça, c'est l'effet surprise, hein, voir si la personne qui participe au webinaire est férue d'informatique et de nouvelles technologies. La réponse est oui. Alors, il y a une question. Alors, on demande si DocuWare est une solution cloud ou si cela demande un investissement en infrastructure au niveau de l'entreprise. Oui, j'en parlais tout à l'heure. C'est aujourd'hui 80% de nos ventes sont en cloud et ça devrait encore augmenter. On est à l'origine un acteur du on-premise, mais il y a 8 ans, nos dirigeants ont eu cette vision de dire mais il faut aller très vite vers le web, vers le cloud, etc. Et aujourd'hui, c'est, je vous dis, 80% des projets. Il y a quelques très grands comptes qui souhaitent encore du on-premise sur des très fortes volumétries, mais il faut savoir qu'on a gagné il n'y a pas longtemps un appel d'offres avec une reprise dans le cloud de 70 millions de documents. C'était une première pour nous et puis on a récupéré ça en un mois. Donc les grands comptes ne nous font même plus peur en cloud non plus. Alors, je vous ai partagé là, hein, sur le dernier slide, les coordonnées d'Olivier. Alors, Vincent, je ne sais pas qui c'est. Oh, c'est un copier-coller. C'est un de nos partenaires également en RH Ouais. qui propose un portail. Mais évidemment, alors, j'ai envie de dire, vous pouvez me contacter, mais vous pouvez aussi directement aller sur notre site, aller visualiser des vidéos, des documentations et écrire directement à DocuWare depuis le site internet, hein. Il est très simple de nous contacter, bien sûr.
Et Vincent nous remerciera pour ce petit coup de publicité. Super. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon, merci. Ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant ce webinaire. Ben, il me reste juste à vous souhaiter un excellent appétit, hein, il est midi. Et une bonne après-midi. Ce webinaire sera diffusé d'ici fin d'après-midi ou demain matin sur MyRHline. Voilà, diffusion sur MyRHline demain matin. Merci beaucoup Christophe pour cette belle organisation. C'est Siri qui me parle en même temps, c'est pratique. La magie de la technologie. Merci beaucoup, bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci à vous tous. Olivier. Merci beaucoup. Merci Florent. Merci Christophe. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.